la prise en main du péché par Dieu. Alors, première question qu'on va se poser, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Le péché, ce n'est pas j'ai volé, j'ai menti, j'ai forniqué, j'ai commis l'adultère, j'ai fait plus de ruse. Ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est ce qui était ou qui est survenu au commencement. Adam a reçu une instruction de Dieu de ne consommer que l'arbre de vie, mais il a choisi de rejeter l'arbre de vie et de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous savons que cet arbre signifie l'absence de la vie. Jésus est l'arbre de vie. Refuser de choisir Jésus-Christ, c'est choisir l'absence de Jésus-Christ qui est la mort. Alléluia. Donc Adam a fait le choix de tourner dos à l'arbre de la vie, à Jésus-Christ, porteur de vie, qui dans sa pensée a voulu que si l'homme choisissait, si Adam choisissait la vie, cette vie qu'il a choisie habite en lui. Si Adam choisissait Dieu, ce Dieu qu'il a choisi habite en lui. Si Adam choisissait Jésus-Christ, Jésus-Christ qu'il a choisi habite en lui. Autrement, dans la pensée de Dieu, en proposant à l'homme l'arbre de vie, il voudrait que l'homme devienne Dieu sur la terre. Et l'homme a échoué à cette mission. Donc Jésus-Christ, Dieu Esprit, dit, je vais venir. Je laisse mon esprit, je prends la valeur corporelle et je deviens Dieu avec les hommes. Dans le seul but de sauver l'humanité du péché. Donc le péché dont il est question ici, ce n'est pas la désobéissance d'Adam. Parce que la racine de la désobéissance d'Adam, c'est son incrédulité. C'est parce qu'il n'a pas cru en ce que Dieu promet que par son choix, il aura la vie éternelle. Par son choix, il sera Dieu sur la terre. C'est parce qu'il n'a pas cru en cela qu'il a cédé au mensonge du diable qui lui disait, si tu prenais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu serais comme Dieu. Alors qu'en réalité, c'est en choisissant de la vie qu'il sera Dieu sur la terre. Alléluia. Donc le péché au commencement, c'est l'incrédulité. C'est le refus d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Le péché au commencement, c'est le rejet de Jésus-Christ. C'est le refus d'admettre que Jésus a payé le prix pour que moi j'ai la vie facilement. J'ai dit, qu'est-ce que le péché? Je n'ai pas dit quels sont les péchés. Parce que le péché d'Adam est différent des péchés. Nous savons qu'il y a deux types de péchés. Il y a le péché par nature. Cela est bien expliqué dans 1 Jean 5, verset 16. Il y a le péché par nature et le péché par action. Le péché que Adam a commis n'est pas un péché par action. C'est le péché qui amène la mort. Et dans 1 Jean 5, verset 16, on voit clairement que le péché qui amène la mort, c'est le péché d'Adam. Et ce péché d'Adam est différent des péchés par action. Les péchés par action ne sont rien d'autre que les œuvres de la chair. Tant que nous sommes dans ce monde, habitant ce vêtement corporel, nous allons commettre les péchés par action. Mais je vous ai dit ici que lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous acceptons son pardon. Nous avons la puissance sur les péchés par action. Nous avons la puissance de dominer les péchés par action. Parce qu'au moins, nous pouvons donner maintenant autorité à notre esprit de prendre le dessus sur notre âme et sur notre corps. Alléluia.
Est-ce que vous suivez? Oui, ça je suis. Alors on va se poser une deuxième question. Là, c'est moi, c'est pas trop long. La deuxième question est que comment Dieu a traité le péché? Comment Dieu a traité le péché? Notez bien quelque chose. Le péché, c'est le problème, le plus grand problème de l'humanité. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le manque d'église, ce n'est pas les problèmes de la ville là, qui constituent le plus grand problème de l'humanité. Le seul problème qui a obligé Dieu, je dis obligé en griffe, mais qui a fait que Dieu a décidé de laisser son trône céleste, de porter un vêtement corporel pour descendre sur la terre ici, là, c'est le péché. Ça veut dire que le traitement du péché est quelque chose de très important pour Dieu. Notez quelque chose. Dieu n'a pas un problème avec les hommes. Il a un problème avec le péché. Et le péché que Adam a commis n'est pas un péché que nous avions commis. Autrement, nous sommes innocents du péché d'Adam. Nous sommes innocents du péché d'Adam. Mais nous avons hérité la nature du péché d'Adam. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de la lignée d'Adam. Nous sommes nés de la lignée d'Adam. Nous sommes innocents du péché d'Adam, mais nous avons quand même hérité du péché d'Adam. Parce que nous sommes nés de la lignée d'Adam. Nous sommes nés de la chair, de la volonté de nos parents. Alléluia. Et Jésus dit, je viendrai pour accorder à l'humanité une nouvelle naissance. Jésus est encore appelé le second Adam. Suivez. Par le premier Adam, le péché est entré dans le monde. Le péché n'est pas entré dans le monde par le diable, mais par le premier Adam. Le péché fait son entrée dans le monde par le premier Adam. Et par ce péché, la mort est venue et la mort a atteint tous les hommes et nous sommes tous devenus pécheurs. Jésus dit, moi en tant que second Adam, je vais ôter dans le monde le péché que le premier Adam a fait entrer dans le monde. Je t'écoutais bien. Jésus le second Adam dit, je vais venir pour enlever du monde le péché que le premier Adam a fait entrer dans le monde. Et Jésus-Christ a enlevé le péché du monde, ouvrant ainsi une nouvelle lignée de nouvelle naissance. Lorsque nous sommes nés de nos parents, nous sommes automatiquement pécheurs. Et cela est une injustice pour Dieu. Cela est une injustice. Je vais vous expliquer. Quand nous sommes nés, avant de naître d'abord, il faut que vous compreniez quelque chose. Nous qui sommes en Christ, voyez bien ce que je veux dire. Nous qui sommes en Christ, lorsqu'on lit Ephésiens 1, verset 4, qu'est-ce qu'on dit entre nous? Avant la fondation du monde, nous avons été élus. Autrement, avant que le monde n'existe, nous étions élus. Maintenant, quand nous sommes venus dans ce monde, à cause de la maladie dont nous sommes venus dans ce monde, parce que nous sommes nés de la chair, il y a ce qu'on appelle la séparation. Le péché d'Adam qui était dans notre ADN a créé la séparation. Suivez. C'est pour cela que Dieu avait besoin de la réconciliation. En fait, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, lorsque nous acceptons, nous croyons qu'il a payé le prix du péché à notre place. Il a vraiment ôté le péché du monde, le péché que Adam, le premier Adam a fait entrer dans le monde, que le second Adam, Jésus-Christ, a fait enlever du monde. Si nous croyons cela, nous faisons ce qu'on appelle la reconnaissance avec ce que nous étions. Ok? Nous faisons ce qu'on appelle la reconnaissance avec ce que nous étions avant la fondation du monde.
C'est pour cela que la Bible parle de réconciliation. Pour qu'il y ait réconciliation, c'est qu'il y avait conciliation. Et il y a réconciliation, après conciliation, il y a séparation. Donc, pour la réconciliation, nous devions passer par l'acceptation de la mort de Jésus pour nos péchés. Si nous ne croyons pas en ça, nous ne pouvons pas nous reconnecter. Reconnecter, ça veut dire reconnecter à notre ancienne identité, qui est notre vraie identité. Alléluia. Amen. Donc, le péché que Dieu veut traiter, c'est le péché d'Adam. La parole dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Voilà que Dieu, en tant qu'esprit, n'a pas de sang. Mais il dit, je vais prendre le vêtement corporel. Je disais que c'est le seul péché qui a fait descendre Dieu de son trône pour s'incliner devant l'humanité. J'ai bien dit incliner. Écoutez bien. Quand Papa Kelly veut demander la main à son épouse, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux et il tend la main pour dire, je veux t'épouser. C'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus s'est humilié, il n'a pas vu qu'il est Dieu. Il s'est rabaissé complètement. Il est devenu homme comme nous, semblable à nous, pour nous dire, je veux que tu sois mon épouse. Amen. Et si nous comprenons son humilité, son degré d'humilité, normalement on ne peut pas résister à cet amour. Vous comprenez? Yes, sir. Si tu comprends que, à cause de ce péché, un seul péché, le péché d'Adam, Jésus a décidé de descendre de son trône jusqu'à venir à toi pour te dire, je veux que tu m'épouses, je veux que nous soyons un. En fait, épouser Jésus, c'est devenir un avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Donc le but de Dieu, le terrain de Dieu, du péché, c'est ôter le péché que Adam a fait entrer dans le monde. Maintenant, est-ce que le péché l'a été? Manqué. Péché de l'autorité. Péché de l'autorité. Oui, le péché a ôté. Oui. Alléluia. Le péché est bel et bien ôté. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Donc, le péché est bel et bien ôté. Le péché que le premier Adam a fait entrer dans le monde et qui a entraîné la mort. Jésus a ôté ce péché-là et a offert la vie. Vous comprenez ce que je dis? Jésus, le premier Adam a fait entrer le péché dans le monde. Et ce péché qu'il a fait entrer dans le monde a entraîné la mort. Jésus, le second Adam, a ôté le péché du monde et a offert la vie. Autrement, celui qui est de ce côté, celui qui est du côté d'Adam, est un pécheur et il est mort. Mais celui qui reçoit Jésus-Christ par la foi devient justice de Dieu, parce que le contraire de pécheur, c'est justice de Dieu. Et en même temps, il porte en lui la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous devons donc savoir que nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avions menti, volé, forniqué. Nous sommes pécheurs parce que nous avons hérité la nature adamique. De la même manière, Dieu nous offre un nouvel héritage. L'héritage du second Adam qui a ôté le péché du monde et qui a offert la vie éternelle. Quand nous acceptons cet héritage, nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes devenus justice de Dieu. Lui qui n'a point connu du péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Autrement, si Jésus n'était pas devenu péché, il n'est pas devenu pécheur, hein, il est devenu péché. Il est devenu péché pour engloutir le péché et la mort. Amen. Par son sacrifice. Autrement, quand il est devenu péché, lui-même a décidé d'engloutir le péché. Amen. Donc, son sacrifice à la croix. L'ensevelissement est qu'il a enterré le péché. Mais il est revenu comment? Sans le péché. Amen. Alléluia. Donc, Jésus nous a donné la justice en Dieu.
Lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Autrement, nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne devons plus avoir la conscience du péché. Celui qui a la conscience du péché devient esclave du malin, du péché et du malin. Celui qui pense tout le temps, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça, il devient esclave de cette pensée sur le péché. Mais celui qui continue de grandir, de méditer sur la justice qu'il est devenu en Christ, forcément, il va manifester cette justice-là sans effort. Nous sommes innocents du péché d'Adam. Et Dieu sait que le fait que nous sommes innocents et que nous avons quand même hérité la Dieu est injuste. C'est pour cela qu'il a décidé de poser ce qu'on appelle l'acte de justice pour nous épargner de cette injustice-là. Dieu a fait sa part. Nous revient la question de savoir, est-ce que nous croyons que par l'acte de justice de Dieu, je suis acquitté? Est-ce que nous croyons que par l'acte de justice de Dieu, je suis justifié éternellement? C'est la question. Si tu crois que tu es justifié, déclare, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je suis justifié gratuitement. Je suis justifié gratuitement. Alléluia. Merci Jésus pour cette grâce. Merci Jésus pour cette grâce. Nous allons étudier un passage dans la Bible pour expliquer en profondeur tout ce que nous voulons apprendre maintenant. Genèse 3, verset 6 à 7. Genèse 3, verset 6 à 7. Quelqu'un pour lire. Alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, Oui. agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Oui. Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent, et il se rendit compte qu'il était nu. Alors il se fit des pailles en cousant ensemble des feuilles de figuier. Alléluia. Amen. Quand ils ont refusé de prendre l'arbre de vie, ils ont vu leur nudité. Ils n'étaient pas aveugles. Dieu ne les a pas créés aveugles. Écoutez, Dieu n'a pas créé Adam et Ève aveugles. Donc, ils pouvaient voir tout ce qu'ils voient. C'est parce qu'ils ont vu le fruit qu'ils ont touché le fruit, n'est-ce pas? Donc, ils n'étaient pas aveugles. Mais, lorsqu'ils ont refusé de choisir l'arbre de la vie, Dieu leur a montré leur nudité. Il a déjà dit, si vous ne prenez pas l'arbre de la vie, vous allez mourir. C'est pas qui je vais vous tuer. Mais quand ça a pris connaissance, il savait que si un enfant met le doigt dans le feu, il sera brûlé. Le feu ne veut pas connaître que c'est un enfant, il ne sait pas. Mais le père peut avertir son enfant, si tu mets le doigt dans le feu, tu seras brûlé. L'enfant s'entête, il sera brûlé. Ce n'est pas le père qui l'a brûlé, c'est le feu qui l'a brûlé. Donc le choix d'Adam, dans le choix d'Adam se trouvait la sentence. Dans le choix d'Adam se trouvait la sentence. Donc dans le choix d'Adam était choisir l'arbre de la vie, il n'a pas choisi. La sentence est qu'il sera mort. Donc le refus du choix là, ils ont leur succès ouvert sur leur nudité. Maintenant, ils voulaient maintenant montrer à Dieu qu'ils sont capables de cacher leur nudité. Ils sont cherchés les feuilles de figuier, c'est une métaphore. Écoutez bien. Écoutez, c'est une métaphore. Quand il nous est arrivé de mentir dans notre enfance, tu mens. Et tu veux qu'on veut te rattraper. Tu prends notre mensonge pour couvrir le premier mensonge. Qui a fait ça? Moi j'ai fait ça déjà. Tu prends le troisième mensonge pour couvrir le deuxième mensonge. À un moment donné, là, tu es dépassé. Le mensonge ne peut pas t'entretenir tout le temps. À un moment donné, tout le monde voit ta nudité. Ça veut dire quoi?
tant que c'est par nous-mêmes, tant que c'est par notre force que nous allons couvrir nos péchés, nous ne pouvons pas y arriver. Le figuier est quelque chose de temporaire. Le figuier, c'est quelque chose de temporaire. Prenez n'importe quelle feuille, couvrez-vous de cette feuille-là. Je pense qu'au plus un mois, si la feuille est résistante là, ça doit se faner. Ok? Donc Dieu voit que la solution que l'homme trouve n'est pas une solution éternelle mais temporaire. Et pour montrer en typologie que c'est lui seul qui peut justifier, c'est lui seul qui peut ôter, pas couvrir, mais ôter le péché du monde, il a donné un symbole. Il a tué un animal. Dans la Bible, les gens parlent de l'agneau. Et il a pris la peau pour couvrir Adam et Ève. Dans l'explication profonde, on est en train de dire que c'est Jésus-Christ qui va payer le prix du péché par sa mort à la croix. Sans effusion de sang, il n'y a point du pardon des péchés. Donc il faut qu'il coule son sang pour ôter le péché du monde, pour ôter le péché du monde, pour nous purifier de nos péchés. Donc sans que Jésus ne verse son sang à la croix, il ne peut ôter le péché du monde, il ne peut nous purifier de nos péchés. Et ce n'est que la seule voie pour que nous ayons la purification de nos péchés. Pour que nous puissions dire que moi, je n'ai plus le péché que Adam a fait entrer dans le monde en moi, mais j'ai la justice de Dieu parce que Christ a ôté le péché du monde de mon être. Alléluia. Donc, première chose, Adam et Ève ne pouvaient pas s'auto-justifier. Ils ont besoin de la justification de Dieu. Okay? Deuxième chose, sans Dieu, ils ne sont pas capables de pouvoir dire que nos péchés sont pardonnés. Donc, depuis le commencement, Dieu montrait à l'humanité que ce n'est que lui qui peut purifier le monde du péché qu'il a hérité par naissance. Et demande en même temps, si vous voulez vivre dans un nouveau royaume, vous devez accepter la nouvelle naissance au travers du second Adam. Je finis par ici. Le premier Adam a fait entrer le péché dans le monde, par le péché et la mort. Le second Adam a enlevé le péché du monde. Et en enlevant le péché du monde, il a fait quoi? Il a également enlevé la mort du monde et a proposé et a donné la vie. Celui qui croit en Jésus, celui qui croit que ses péchés sont pardonnés, à la vie. Maintenant et pour toujours.